mais son besoin physiologique, il est le même que tous les bébés de 6 mois. Ça, les parents, c'est difficile à constater. C'est quoi les signaux qu'on peut savoir? Mettons que le parent dit, ben oui, moi, je vous écoute parler, les filles, là, puis moi, le mien, je les vois pas, les signaux de fatigue, mais comment je vais faire pour savoir si mon enfant est fatigué? Y a-t-il un truc ultime, un moyen ultime de savoir qu'on répond pas à son besoin? Bonjour les parents! Alors nous revoici pour un nouvel épisode de notre saison 8. Et aujourd'hui, une autre surprise. Je suis avec une autre amie du dodo, cette fois-ci, qui arrive directement de la France. Elle s'appelle Lise David. J'en dis pas plus. Je vais vous laisser se présenter elle-même. Mais avant, je vous mets un petit peu l'eau à la bouche parce qu'on a choisi toutes les deux de vous jaser à propos de est-il tolérant à la fatigue ou pas assez? Parfois, il y a des parents qui se posent des questions. Comment ça se fait qu'au moindre changement de routine, tout bascule, les nuits se défont? Alors, on va jaser de ça ensemble. Alors, j'accueille mon invitée, Lise. Comment ça va? Très bien. Et merci beaucoup, Brigitte, de m'avoir invitée. Ça me fait plaisir. Alors, écoute, t'es arrivée hier de la France. Non, c'est ça, Oui, hier. Hein? hier, oui. Alors, comment se passe ton décalage horaire? Ton dodo à toi? Mon dodo à moi, parfait. Je pensais pas que ça serait aussi bien. Je suis bien là. OK. En forme. En forme. OK. Alors, tu as eu une grosse journée hier avec le déplacement. Tu es arrivée ici. Est-ce que tu as fait une sieste en arrivant? Même pas, non. Même pas. OK. Puis non, tu t'es couché à ton heure normale, puis tu as dormi toute la nuit ou tu t'es réveillée cette nuit? Non, je me suis couchée à 19 heures quand même. À 19 Ouais, heures. à 19 heures. Génial. Puis ce matin, tu te levais à quelle heure? À 7 heures. Puis tu as dormi d'un seul trait. Petit réveil ou deux, mais ça va. OK. C'était rapide. Et tu as un bon sommeil en général? Oui, oui. OK. Puis est-ce que tu es partie en dette de sommeil ou assez bien reposée? Non, bien reposé. Bien reposé. Mais ouais. Je pense que c'est ça qui fait toute la différence. Oui. Avant qu'on rentre dans notre sujet, Lise, j'ai dit tantôt que tu étais une amie du dodo. Alors, une amie du dodo, c'est quelqu'un qui fait une formation pour faire le même travail que je fais, donc pendant 1 an, est avec moi. Donc, pas avec moi toute seule, avec un groupe, et tu as appris plein de choses, mais je pense que tes parents aussi. Eh oui, je suis maman d'une petite Castille qui a plus de 3 ans maintenant. Plus de 3 ans maintenant. Puis que est venue au monde à la même date de naissance que ma propre fille. Eh oui. 19 novembre. Quand j'ai vu la binette, là, j'ai reconnu le 19 novembre dans ses yeux à Castille. Qu'est-ce qui t'a amené à vouloir soutenir des parents dans le domaine du sommeil? Alors écoute, ce qui m'a amené à vouloir soutenir les parents, c'est que je voyais trop de parents autour de moi qui étaient épuisés. Mais vraiment épuisés. J'ai eu aussi beaucoup d'amis qui ont fait des dépressions postpartum. Ça m'a vraiment fait du mal pour elles. Et je voyais que la fatigue était beaucoup au cœur. Bien sûr, ça n'explique pas tout, mais c'était au cœur du mal-être parfois. Et moi, j'ai eu envie de devenir maman, bien sûr, mais je me suis dit, mais c'est pas possible. Moi, ma grand-mère, elle m'appelait la marmotte. Parce que justement, j'hibernais et je dormais tout le temps. Et je me suis dit, mais si j'ai un enfant, je veux continuer à pouvoir dormir. OK, attends une minute. Là. Ça veut dire que tu t'étais témoin de la détresse, entre guillemets, de nouvelles familles, alors que tu n'étais pas encore maman. Ah oui, bien sûr, oui. Parce que j'ai été une des dernières de toutes mes amies à être maman. OK. Donc, j'ai vu beaucoup de... Puis, est-ce que ça t'a insécurisé? Parce que... Un peu, ouais, quand même. Oui, okay. Un peu. Puis là, ta grand-mère et ta mère te qualifiaient de marmotte. Oui. Donc, une très grande dormeuse, une bonne dormeuse. Ouais. Comment ça s'est passé avec Castille? Grâce à toi, très bien. Est-ce que tu me connaissais avant d'avoir Castille? J'ai fait la formation avant d'être enceinte et quand on a terminé la formation, j'étais enceinte. OK. Wow! T'as fait de la prévention. Exactement! J'aime ça entendre ça parce que des fois, je vais te dire, là, je me considère comme une urgentologue du sommeil. Je sais pas toi, c'est comme ça avec ta clientèle, mais souvent les parents nous consultent, ils sont épuisés, ils sont en détresse, ils savent plus quoi faire. Même le couple, parfois, en subit des contre-coups. Exactement. Dans ta clientèle aussi, c'est comme ça? Ah oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Il y a pas assez de gens, il y a pas assez de familles, selon moi, qui font de la prévention. Non. Ah non. Alors, mais bravo à toi. S'il y a des parents qui nous écoutent, là, puis vous connaissez d'autres familles qui sont enceintes, là,
Ben, t'as-tu des petites formations, toi, que tu offres pour Oui, soutenir les parents? oui, on fait des formations pour les 0-3 mois et on le fait pour les parents, les futurs parents justement, pour OK. donner quelques clés. Quelques clés. OK. Mm. Toi, t'es de quelle région déjà en France? Je suis de Lyon. De Lyon. Mettons Mm. plus précis pour ceux qui nous écoutent en Europe, qu'est-ce que tu dirais? Dans le sud-est de la France, Ah, OK, OK. Mais les formations que tu fais, ils sont en en visio, visuel, en en visio. visio, oui. Mm. Est-ce que les parents peuvent se les procurer puis les écouter chez eux? Ah non, pas encore, Pas mais encore. peut-être un jour, oui. Mm. OK. Mais on peut, si on veut, prendre rendez-vous avec toi Oui, puis faire oui, partie d'un groupe où est-ce que oui, 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 tout tu à fait. donnes Ou je OK, donne quelques conseils, oui. quelques Mm. conseils. Tout OK. à fait. Ah, c'est vraiment intéressant. Parce que vraiment, de pouvoir se préparer, parce qu'on ne sait pas, toi, est-ce que tu crois, si tu n'avais pas été bien préparé, ça aurait été difficile avec Castille pour Ah son oui, chemin? ah oui, je pense, Ah c'est oui. sûr. Bah, c'est sûr parce qu'en fait, quand on arrive dans le monde de la parentalité, on est complètement perdu. Hmm. On a des gens qui nous disent blanc, d'autres qui nous disent noir, donc on ne sait pas où aller et quoi OK. faire. Et là, le fait d'avoir un cadre, le fait d'avoir des repères, ça donne confiance dans les choix qu'on fait. Hmm. Et du coup, j'avais confiance dans les choix que je faisais. J'arrivais aussi à observer, à analyser son comportement. Et du coup, je Mhm. savais ce qui se passait. C'est ça. Et donc, ça m'a aidé. Et en plus, bah, forcément, vu que tout ce que j'ai mis en place, ça a marché, je me suis dit, waouh, incroyable! Incroyable, c'est ça. Et là, ça t'a donné de l'élan pour Ah accompagner oui. les autres familles. Mm. C'est avant que tu avais commencé ou si tu as commencé après la naissance de J'ai Castille? commencé après la naissance et au début, j'ai accompagné des gens gratuitement, tu vois. J'avais OK. encore besoin de voir si c'était pas juste de la chance avec ma OK. fille. Tu C'est bon, vois, Lise. Ah, j'aime ça, j'aime ça. j'avais besoin de me conforter là-dedans. Et puis, ben, j'ai accompagné gratuitement quelques familles et je me disais, waouh, incroyable, Hmm. incroyable. Et en plus, il y avait une telle reconnaissance des gens et puis surtout, vraiment ce sentiment d'utilité et puis, ouais, c'est génial, quoi. J'ai dit, OK, bah, je vais faire ça. Hmm. Voilà. Ah, tu mets des étoiles dans mes yeux parce que moi, c'est ça mon but dans la vie, c'est de former d'autres personnes qui sont passionnées comme tu l'es pour Mm, pouvoir soutenir d'autres familles. mm. Et là, on va mettre en dessous, les gens vont voir le lien pour ton site Internet, c'est un compte Facebook, un compte Instagram, TikTok et machin truc. On va tout mettre ça là pour qu'on puisse aller te rejoindre. Mais Super. là, j'aimerais ça qu'on parle de notre sujet. Oui. OK. Alors, est-ce que tu as des familles qui t'ont dit à un moment donné, ben, qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait que mon bébé est toujours fatigué? Comment ça se fait qu'il dort trop ou pas du tout? Ou je vois jamais ces signaux de fatigue. Est-ce que ça t'arrive? Oh, oui. J'aime ça. Je vois jamais les signaux de fatigue. Oui, ça m'arrive beaucoup. Et oui, ça m'arrive assez souvent, oui. Mm. Puis quand tu entends les parents, est-ce que c'est parce que les parents ne reconnaissent pas, ne savent pas c'est quoi les signaux de fatigue chez un bébé en général, ou vraiment tu peux te dire, il y a certains enfants que c'est vrai que c'est dur de voir les signaux de fatigue. Non, non, là, je peux vraiment te le dire parce que je fais vraiment le point détaillé avec tous les signaux de fatigue. On les passe en revue avec les parents et je peux vraiment te dire qu'il y a des bébés chez qui on ne les voit pas. On ne les voit pas. Non, OK. non. Et ça, c'est très intéressant parce que c'est ce que j'ai découvert, moi aussi, avec le temps. Puis, à un moment donné, j'offrais une conférence à domicile, puis il y avait comme 10 mamans qui se connaissent, puis 10 bébés. Puis, il y avait tu sais, tous les bébés finissent par pleurer un peu. Les conférences ont 1h30, 2 heures. C'est un petit peu trop long. Les enfants s'ennuient, sont fatigués. Et il y avait un bébé de 6 mois, là. Il se tenait déjà assis. Ah, Puis, je l'ai observé, OK, là. Et sa mère lui a donné un jouet qu'on l'a oublié. Ben, en guillemets, OK? En guillemets. La bien maman ne sûr. l'a pas oublié, mais on l'a tellement pas entendu. Toujours avec son jouet ou à observer, à regarder, puis à jouer. Jamais on a entendu un son sortir de sa bouche comme de quoi qui lui donne inconfort. Puis là, ben, la mère, elle me dit, ben, tu vois, elle dit, il est jamais fatigué. Est-ce que c'est vrai, selon toi, qu'il est jamais fatigué? Ah bah, bien sûr que non. Il a juste un tempérament peut-être plus cool, mais il est fatigué pour Il est autant. fatigué. Il est même très fatigué, je C'est quoi pense. qu'on peut dire à ces parents-là? Qu'est-ce qu'on peut dire à ces parents-là pour leur faire comprendre que ça se peut pas un bébé qui a pas besoin de sommeil? Parce qu'il y a des parents qui me disent, oui, mais moi, il en a pas besoin de jour parce que il pleure pas. Bah, ce qu'on peut leur dire, c'est que c'est pas parce qu'il ne le montre pas qu'il n'en a pas besoin. Hmm. Mm.
Et je pense que ce qu'il faut aussi leur dire, c'est qu'il faut qu'ils expérimentent les choses. Parce que, toi, en consultation, et je pense que toi aussi, Ouais. j'ai beaucoup de gens, des fois, quand je leur donne des explications, qui me regardent, tu sais, avec les grands yeux, là, paf, comme ça, waouh, ils me disent, mais, et je me dis, mais je dois leur parler dans un langage extraterrestre. Et je leur dis, on va expérimenter les choses, et puis on verra dans quelques jours, dans quelques semaines, en fonction des profils des bébés. Et il y a besoin d'expérimenter tout simplement. Hein. Mais oui, c'est ça le rôle de parent, hein, c'est par essai-erreur qu'on y arrive. Puis dans la formation, si tu veux, hein, mes 3 piliers, c'est ça, expérimenter, observer, puis s'ajuster. Exactement. Alors c'est sûr que les parents sont souvent surpris, dans ma clientèle aussi, je vois ça. Puis là, on parle, je reviens avec un bébé de 6 mois, là, de réaliser, de constater à quel point ils ont besoin d'autant de sommeil quand on donne un horaire type de sommeil qu'ils devraient dormir. Puis là, les parents, oui, mais mon enfant, il est pas pareil, t'as raison, sur le plan de la personnalité. Sur le plan du tempérament, des fois à cet âge-là, c'est plus un tempérament qu'une personnalité, mais son besoin physiologique, il est le même que tous les bébés de 6 mois. Ça, les parents, c'est difficile à constater. C'est quoi les signaux que qu'on peut savoir? Mettons que le parent dit, ben oui, moi, je vous écoute parler, les filles, là, puis moi, le mien, je les vois pas, les signaux de fatigue, mais comment je vais faire pour savoir si mon enfant est fatigué? Y a-t-il un truc ultime, un moyen ultime de savoir qu'on répond pas à son besoin? Je te pose des cols, là, hein, Lise, là? Oui, je vois ça. Le moyen ultime de savoir qu'il est fatigué quand même. Comment on pourrait savoir de dire, mais cet enfant-là dort pas suffisamment, même si dans la journée, je vois pas de signaux de fatigue, qu'il y a de l'air, moi, je les appelle mes bébés heureux, là. Comment on fait pour savoir que il est fatigué, cet enfant-là, même s'il n'y a pas de pleurs durant la journée? Ah oui, c'est ce que j'allais dire, parce que c'est quand même souvent les pleurs en fin de journée, notamment, qui peuvent être un bon point repère. Un bon point repère. L'attitude aussi de l'enfant. L'attitude, donc ça veut dire l'impatience. Au moment, c'est ça. La routine du dodo, il y a des pleurs au moment de la prise du bain ou de la période d'hygiène, même s'il n'y a pas de bain. Ça, c'est un signe. Oui. OK. L'attitude, dans quel sens, mettons, tu dis l'attitude? L'impatience aussi, l'impatience. Okay. Il est plus impatient. Il faut le divertir un peu plus. C'est ça. Les bras aussi. Ouais, il demande d'être dans les bras plus souvent, ça c'est vrai. Alors ça, c'est tous des signaux de fatigue dans la journée. C'est quoi l'autre que moi je veux entendre, là, puis que tu sais pas lequel je veux entendre? Non, tu sais pas, là, pas. OK. Est-ce que tu as observé que ces enfants-là ont des belles nuits ou des moins belles nuits? Parce que le parent te dit que de jour, ben mon enfant est très tolérant à la fatigue. Écoute, il a jamais l'air fatigué. Est-ce que ces enfants-là qui ne dorment pas suffisamment le jour ont des belles nuits? Ça dépend. Ça dépend. Alors, t'en as qui ont des belles nuits. Oui, il y en a, mais pas tous. Pas tous. Alors, qu'est-ce qu'on observe chez ceux qui ont des belles nuits? Ben, ils se rattrapent. Ils se rattrapent, puis ils vont dormir combien d'heures? Ah, ben, ils peuvent dormir 14, 15. J'ai déjà eu plus que ça, même, hein. J'ai déjà eu 15h30. 15h30 de sommeil d'affilée. Si on parle de bébés qui aiment dormir, mais qui dans la journée ne témoignent pas le signal de fatigue, le parent est embêtant en se disant, mais pourquoi j'irais le coucher? Puis on le voit, ces nuits, il dort anormalement, entre guillemets, là, vous me voyez pas. C'est ça. Anormalement une longue durée. Il va dépasser le 11-12 heures moyen chez les enfants. Alors ça, c'est un signe qu'on a un enfant qui dort pas assez de jours, puis l'autre, ben, c'est l'inverse. Eh oui. Ça ressemble à quoi, le sommeil? D'avoir des nuits hachées. Hachées avec beaucoup d'éveil. Donc, au coucher le soir, il y a des pleurs. Oui. Dans l'heure qui suit, il y a des pleurs. Et il y a beaucoup de réveils nocturnes. Beaucoup de réveils nocturnes, de courte et de longue durée. Souvent, les parents me disent, mais il y a des cris dans la nuit, il fait des cauchemars. Ouais, des cauchemars, c'est peut-être 3 fois par année, mais pas 3 fois par nuit. Alors, il y a des éveils nocturnes de très longue durée qui peuvent durer de 1 à 2 heures. Il y a un éveil trop matinal. C'est ça. Puis, il y a des pleurs au lever. Exactement. Alors, tout ça, on espère que tous ces signaux-là sont pas là. Mais tout ça nous indique qu'on a un enfant qui ne dort pas suffisamment. Oui. OK. Et là, est-ce que c'était arrivé d'avoir des parents qui ont observé, j'aime tellement ce que tu dis, qui ont observé que finalement leur enfant avait besoin de plus de dodo qu'ils pensaient? Ah oui. Et qui ont été découragés? Ah, découragés. Alors, oui. Des fois, j'en ai eu qui étaient découragés parce que des fois, ça m'est arrivé de terminer des accompagnements et les parents qui me disent... Ça qui dure sur 2 semaines. Hein, ouais, exactement. Et les parents qui me disent, mais Lise, on a un gros problème et tout. Ah bon? Bah oui, il dort trop la journée et puis nous, on peut plus rien faire du coup de nos journées. Ça, c'est des enfants qui ne sont pas tolérants à la fatigue. Eh oui. Et que si on dépasse, mettons, le 2 heures d'éveil chez des enfants de 8 mois et moins, c'est ça. Le prêt à payer, c'est que les siestes régressent, mais ils sont souriants dans la journée, mais pas tous, ça, on l'a dit tantôt. Il y en a bien qui vont pleurer une partie de la journée. Les nuits vont régresser.
Puis ces parents-là sont découragés. J'en ai beaucoup dans ma clientèle. Oui. Où est-ce que les enfants n'ont pas beaucoup de tolérance à la fatigue. Puis là, ben, les parents se sentent coincés à la maison. C'est ça, exactement. Ils font l'envie, hein. Ils font l'envie des voisins d'à côté qui, eux, leur enfant pleure une partie de la journée puis qui se disent, au moins, s'il dormait, je me sentirais mieux. Exactement. Mais quand ton enfant qui dort un 5 heures, 5-6 heures dans la journée, plus un 12-13 heures, des fois, oui, la nuit, c'est sûr que ça met pas beaucoup de temps. Non. Puis qu'est-ce que ces enfants-là, dans le temps, ils ont 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, qu'est-ce qu'on observe chez ces enfants-là? Je sais pas si tu t'es rendu là avec ta clientèle. Moi, j'en ai un, hein, que j'observe, mais c'est toujours pareil, hein. Il est toujours intolérant à la fatigue, hein. Mais Voilà. vraiment, ça n'a pas changé. Vraiment, ça n'a pas changé avec le temps. C'est ça. Il y a vraiment une relation de proximité avec ces gens-là. Et c'est l'un des premiers bébés que j'ai accompagné qui était absolument intolérant à la fatigue. Et toujours pareil, hein. Puis là, il est rendu à quel âge, ce bébé-là? Il a 3 ans et demi. 3 ans et demi. Enfin, c'est plus un bébé maintenant. C'est plus un bébé dans la petite enfance quand même. Et les parents te contactent régulièrement? Tu dis que tu as gardé une proximité avec eux? Parce que moi, j'aime bien demander des nouvelles des parents que j'ai accompagnés. Tu es donc bien gentil, toi! Comme ça, là, from scratch, là. Bah oui, from scratch, j'aime bien prendre des nouvelles. Bah, après, pas tout le temps, hein, mais de temps en temps, quoi. Ouais, et surtout dans des situations qui t'ont paru vraiment plus hors norme, on va dire. Exactement, ouais, exactement. Et ce que tu constates, c'est qu'il est toujours une marmotte. Ah oui, toujours. OK. Oui. On revient, ça veut dire que toi, t'as dû être difficile pour tes parents. Si t'étais une marmotte, tu devais avoir... Est-ce que tes parents non, justement, j'étais un bébé facile, moi. Il me posait, puis je dormais de partout. Ouais, vraiment tout le temps, beaucoup. OK. Alors que le bébé dont on parle, c'est un bébé que quand on dépose, parfois, il veut pas dormir parce qu'il est fatigué. Non, exactement. Ça. Alors, c'est un petit bébé guerrier. Un bébé sourire qui, dans la journée, ne témoigne pas qu'il est fatigué parce qu'il est très, très, très tolérant à la fatigue. Mais par contre, la nuit, il va venir récupérer. Ça, c'est le meilleur des deux mondes, je pense. Ah oui, c'est le meilleur des deux mondes parce qu'il y a des familles qui sont là. Moi, c'est correct s'ils dorment 12-13 heures. C'est sûr que 14-15 heures, il y a des repas qui sont peut-être escamotés, puis c'est pas une bonne nouvelle. Et oui. On n'a pas le choix de les réveiller pour ne pas différer des repas puis se retrouver avec 2 repas à donner dans le même 2 heures, là, parce que t'arrives pas. Mais ça, c'est les bébés qui sont que les parents s'accommodent très bien. Exactement. Mais les bébés qu'on découvre que finalement, ils ont besoin de leurs 3 siestes dans la journée, donc facilement 4 à 5 heures de dodo, en plus de leurs 11-12 heures de sommeil, parce qu'ils sont pas tolérants à la fatigue, puis ils deviennent grognons, pleurnichards, puis à ce moment-là, c'est pas facile. C'est ça. Qu'est-ce que t'as comme mot rassurant pour leur dire? T'en as-tu? T'as-tu trouvé quelque chose? Ça va m'aider à Pour ceux qui sont intolérants à la fatigue. Intolérants, que les parents se sentent coincés à la maison. C'est ça le défi, c'est se sentir coincé à la maison. Ben, moi, ce que je dis aux parents, c'est que, en fait, c'est OK de sortir. J'aime ça. C'est OK de sortir, en fait. C'est juste que, et forcément, s'ils sortent et qu'il y a une sieste qui est loupée, le coucher va peut-être être un peu plus compliqué, voilà, et ça va mettre quelques jours parfois à récupérer. En fait, c'est OK. Ça fait partie de la vie. Ça fait partie de la vie. C'est-à-dire que il y a un peu ce truc d'accepter, quoi. C'est ça. D'accepter. Et puis après, moi, ce que je dis aussi aux parents, c'est que ceux qui ont les moyens, bien sûr, malheureusement, pas tout le monde le peut, hein, mais c'est de prendre des nounous, des babysitters pour se faire aider. Et puis, voilà, gérer par exemple une sieste, aller se faire un déjeuner en amoureux, une balade dehors, pour justement pas se sentir coincé aussi. C'est ça. Voilà. Alors, je pense que tu as dit le mot-clé. C'est de l'acceptation. C'est de reconnaître que ces bébés-là sont simplement des enfants qui ont peu de tolérance à la fatigue, contrairement à ton ami ou ta belle-sœur qui a un enfant qui est très tolérant à la fatigue, qui dans la journée, la maman peut escamoter des siestes sans qu'il y ait trop le bébé va récupérer la nuit d'après. Mais du coup, toi, ce que tu dis, ça me fait aussi penser à autre chose et c'est important que les parents l'entendent, c'est surtout ne pas se comparer aux autres. Ah, j'aime ça. Parce que moi, je vois beaucoup de gens, dans les parents que j'ai accompagnés, qui avaient des petits qui étaient intolérants à la fatigue. Oui, mais les autres, et du coup, on a des remarques parce qu'on va le coucher à telle heure, parce qu'on va avoir des temps d'éveil peut-être un peu réduits, on va avoir des remarques, etc. C'est juste de dire, c'est OK, en fait. Voilà, votre enfant, il est comme ça, vous le connaissez.
C'est en expérimentant que tu vas voir c'est quoi le prêt à payer, de dire, bon, OK, en fin de semaine, on a le goût de vivre une activité familiale C'est ça. qui va nourrir toute la famille. Et oui, il y aura un prêt à payer. Puis souvent, la famille immédiate, hein, les grands-parents, nos frères, nos sœurs, les belles-sœurs, les beaux-frères, comprennent pas, vont juger, t'exagères, c'est beaucoup trop, tu le laisses trop longtemps au lit, mais les parents connaissent leur enfant. Exactement. Puis des fois, il faut faire un petit peu la sourde oreille, je pense. Oui, oui. Moi, ce que je leur dis, c'est faites-vous confiance, voilà. Ouais. C'est le meilleur conseil. Expérimenter, observer, on s'ajuste. Oui. On sait que parfois il va y avoir un prêt à payer, puis c'est dans n'importe quoi, là, tu sais, je veux dire. Mais là, on parle juste de sommeil. Il y a un petit prêt à payer, mais oui, on a vécu un bon moment, le fun en famille. Ceux qui nous entourent comprennent pas toujours. Et parfois, c'est intéressant de pouvoir en parler à des gens qui peuvent nous comprendre, puis toi, ben, t'es la bonne personne. Exactement. C'est ça, t'es la bonne personne. Les parents peuvent t'appeler puis dire « Hey, je peux-tu vider mon sac un peu? » C'est ça. Parce que toi, tu vas pas me Exactement. juger, tu vas être capable de m'entendre, m'accueillir, parce que c'est ça que les parents ont besoin. Oui, tout à fait. Oui. Alors, ne pas se comparer, être dans l'acceptation, expérimenter, découvrir son bébé, s'ajuster quand on réalise que qu'il est peu tolérant à la fatigue. Puis quand il est tolérant à la fatigue, profitons-en parce que le prochain bébé, est-ce qu'il va être pareil selon toi? Pas toujours. Pas toujours, hein? Et d'ailleurs, bien souvent, non. Bien souvent, non. C'est ce que tu constates aussi dans ta clientèle? Ah oui, c'est souvent ce que je constate. Ou alors, des fois, je suis aussi appelée par des mamans qui ont eu 2 enfants. Ouais. Et c'est leur 3e, et elles me disent, oh, c'est pas possible, je suis pas une bonne mère. Ah, mais non. Mais non. C'est juste que vous avez eu de la chance avant. C'est ça, c'est ça. On appelle ça voilà. des parents chanceux, tout Exactement. simplement. Avoir un tempérament d'enfant qui fit avec le besoin de dormir, puis avec tout comment ça fonctionne à l'intérieur. Oui. Il y a des enfants qui viennent au monde puis aiment dormir, puis il y en a d'autres qui viennent au monde qui aiment pas dormir, puis il y en a d'autres qui sont entre les deux. Puis là, les parents doivent faire avec. Alors, toi, dans le décalage horaire, je reviens un petit peu avec ta Castille que j'ai vue tantôt, qui a 3 ans et demi, tu disais? 3 ans et quelques mois. 3 ans et quelques mois, c'est vrai. Et comment ça s'est passé, le décalage horaire, pour elle? Ben, écoute, très bien. Très bien. Écoute, nous, on a atterri à 14 heures. Mais forcément. Vous étiez partis à 11 heures du matin. Voilà, c'est ça. Et vous arrivez à 14 heures, donc 3 heures plus tard, selon l'horaire, mais vous autres, vous étiez fatigués. Là. Exactement. Alors, comment ça s'est passé? Ben, elle n'a pas dormi dans l'avion, mais je m'y attendais parce que. Elle a pleuré? Non, pas du tout. Pas du tout. Non, okay. non, pas du tout. Très sage, pas pleuré, pas de soucis. Puis écoute, on est arrivé, on a récupéré la voiture, voilà, beaucoup de logistique, on va dire. Oui. Et alors à 16 heures, heure canadienne, paf, c'était on-off. Dans l'auto, elle est tombée évanouie. Dans la voiture, elle est tombée évanouie. De sommeil. Voilà, et là je me suis dit, bah mince, alors soit la nuit commence, mais là ça va être très compliqué parce qu'elle va se réveiller à 3 heures du matin. Soit, tant pis, je la réveille et puis je la fais un petit peu tenir jusqu'au soir. Est-ce que tu t'es pas dit, tu l'as réveillée après un cycle ou elle s'est réveillée d'elle-même? Non, je l'ai réveillée au bout d'un cycle. Ah, c'est 30-45 minutes. Oui, exactement. C'était génial ce que tu as fait, hein? Tu l'as réveillée, tu l'as recouchée à quelle heure? À 18h45. 18h45, chez toi, elle couche à quelle heure habituellement? Entre 19 et 20h maximum. Donc, tu l'as couchée un petit peu plus tôt? Oui. Comment a été sa nuit? Écoute, elle a fait un seul réveil. Et c'est tout. Un seul réveil de combien de temps? Moi, 10 minutes, même pas. OK. Voilà. Moi, sachant qu'on dort dans la même chambre, alors qu'habituellement, elle dort dans sa chambre aussi, donc. Il y avait tout ça ensemble, puis malgré tout, ça s'est bien passé. Puis voilà, la fatigue, la première fois. Les parents stressés aussi, parce qu'il y avait beaucoup de logistique. Exactement, exactement. Mais très, très bien passé. Donc voilà. Mais aussi, elle est partie en étant en forme. Pas de dette de sommeil. Et non. Alors, maman, pas de dette de sommeil. Castille, pas de dette de sommeil. Papa, lui. Peut-être une petite dette de sommeil. Je l'ai rencontré tantôt. Il a l'air d'être un bon vivant, pas bien vivre avec ça, hein. De toute façon, je pense que sa profession qui fait qu'il doit travailler sur certains chiffres fait en sorte qu'il a appris à gérer. À titre d'adulte, ça devient un peu plus facile à gérer ça. Alors, est-ce qu'on peut dire que le décalage horaire, alors que tu es arrivé hier, est surmonté pour ta fille et toi? Ah, je ne pense pas, quand même. Tu penses pas? Ah, je pense que ce soir, tu vois, on va être fatigué, sans doute un peu tôt, un peu plus tôt que d'habitude. Oui. Okay. Oui. Alors, Castille, t'as prévu une sieste aujourd'hui pour elle?
J'aime ça, hein? C'est ça l'expériment là, présentement. Ah bah, il faut lâcher prise pendant les vacances, hein. Ouais. On peut pas dire aux parents de lâcher prise et de pas le faire soi-même, hein. Donc, Tellement, Lise, pour moi, bravo. pour moi, c'est OK. Voilà, je pense que par rapport au voyage, le sommeil, c'est secondaire. Oui. Voilà, parce que on a la famille, on a les amis, on a envie de profiter aussi. Donc, la voiture, ça sera peut-être un bon lieu de sieste pour cet après-midi. Vous êtes en voyagement durant la période de la sieste? Voilà, oui. Ah, mais c'est bien d'avoir Voilà. On a quand même j'avais l'itinéraire en fonction de Exactement. ces siestes aussi. Exactement, quand même, pour essayer de faire en sorte que ça tombe bien. Et puis sinon, on la couchera un petit peu plus tôt ce soir, peut-être. C'est ça. Voilà. Là, je sais, il y a des parents là, que je les entends penser qui disent ah oui, mais moi, toi, t'es chanceuse, elle dort en auto. Oh là Elle a là. toujours bien dormi en auto. Ah non, 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 non. C'est bon. Ah, mais non, Brigitte, non. Non, ok. Non, non, non. Moi, elle a jamais bien dormi en voiture. Ok. Il fallait 100 km/h sans arrêt. Voilà. En dessous de 100 km/h, elle n'a jamais dormi. Ça prend une voiture qui roule sur l'autoroute pour pouvoir dormir. Exactement. Et là, vous avez un bon trajet à faire tantôt? Là, oui, Quand vous allez partir, vous allez avoir un bon trajet. Oui, on a 2-3 heures. Alors, c'est permis de rouler 100 km/h sur nos autoroutes aussi. Ah, bah, tant mieux. Donc, ça va être aidant, alors. Ça va être aidant pour l'avoir dormi. Hey, merci, Lise. Avec plaisir. D'avoir participé à ce balado-là. Puis, si je me trompe pas, tu vas être disponible pour un autre balado? Eh ben, avec plaisir. Donc, c'est la semaine prochaine. On se reparle ensemble. Super. Bon, ben, on se dit bonne semaine. Merci. C'était Brigitte Langevin, experte en éducation au sommeil. Si tu as le goût d'en apprendre plus, je t'invite à visiter mon site à brigittelangevin.com. Puis si vraiment tu as le goût que le sommeil, ce soit pas toujours sur un coup de dé et que ça fonctionne, ben j'ai une formation Les Amis du Dodo. Clique sur le lien plus bas, tu vas en apprendre plus. C'était Karel Langevin, coach PNL. Tu peux aussi aller visiter mon site web karellangevin.com. Si ça pique ta curiosité, j'ai créé une merveilleuse formation, la PNL au service de l'enfant. Clique sur le lien juste en dessous si tu veux en savoir plus.